So I'm here with Amin Malouf, whose new book, The Disoriented, has just been published in Frank Wynn's English translation. The book spans 16 days as Adam, a historian aged 47 who's been living in France for 25 years, returns to his unnamed homeland a decade after the end of the Civil War. You don't name the homeland, but we guess it's Lebanon. Can you tell me a little bit more about the background to the novel? C'est vrai que le pays n'est jamais nommé directement, mais on devine que c'est le Liban. À un moment donné dans le roman, on explique pour quelles raisons le pays n'est pas nommé. Ce sont les difficultés de quelqu'un qui a quitté un pays, qui n'est jamais à l'aise avec cette situation, avec son attitude, le fait d'être parti. Et je dirais que le livre évoque cette difficulté tout au long, la différence entre ceux qui sont restés et ceux qui sont partis. Ceux qui sont partis étant plus libres, mais avec un petit sentiment de culpabilité. Ceux qui sont restés plus contraints, plus menacés de se salir les mains. Et ce débat est un débat qui se passe, je pense, dans l'esprit de chaque personne qui a quitté son pays natal pour s'installer ailleurs. So the book centers around this group of friends who've been very close as young men and young men and women. They've taken very different paths in life. You've got the ones who have left and the ones who have stayed. Oui, je pense que c'est un aspect permanent de ce roman. Ceux qui sont partis essentiellement pour une raison commune qui est l'évolution du pays, la guerre, la violence et le besoin d'aller ailleurs. Et en même temps, leur parcours n'est pas le même. D'abord, ils ne sont pas tous partis vers le même endroit. Il y a un qui est venu en France, il y a un autre qui est allé vers le Brésil, il y a un autre qui est allé aux États-Unis. Il y a cette différence de parcours qui est une réalité dans la vie que j'ai connue, moi-même et mes amis. Je ne dirais pas que les personnes dont je parle sont réellement des représentatifs de ce que moi j'ai connu directement. Mais dans l'ensemble, c'est un peu la panoplie des attitudes qu'il y a eu. Et puis, bien entendu, il y a ceux qui sont restés. Et là encore, ce ne sont pas toujours les mêmes raisons. Il y a certains qui sont restés parce qu'ils étaient très engagés soit dans la vie politique, soit dans leurs affaires. Il y a des gens qui n'avaient pas beaucoup de biens. Et donc, c'était plus facile pour eux de s'en aller, alors que d'autres sont restés parce qu'ils avaient une maison, ils avaient des terrains, ils avaient une fortune. Et là, je dois dire que c'est un peu mon cas. Moi, je suis quelqu'un qui n'avait pas d'autres ressources que mon travail. Donc, le jour où j'ai voulu partir, je suis parti. J'ai des amis qui sont restés parce qu'ils avaient des biens familiaux, des maisons, des responsabilités dans le pays qui les ont obligés à rester et qui ont dû subir les conséquences du fait d'être restés dans le pays pendant la guerre. The book starts in a very dramatic way as Adam is called back to the deathbed of his former friend Mourad. Could you talk about their relationship, why they became estranged? Ils étaient très proches, Mourad et Adam. Ils faisaient partie du même petit groupe d'étudiants qui rêvaient de la même manière, qui étaient souvent ensemble, comme c'est souvent le cas dans
pendant la période des études, on sort ensemble, on discute longuement, on boit ensemble, on rencontre les mêmes personnes, on a les mêmes fréquentations. Et puis, dans ce cas, il y a une différence. Adam a décidé de partir un jour. Mourad avait un statut dans le pays. Il avait une maison familiale à laquelle il tenait beaucoup. Il a choisi de rester. À un moment donné, sa maison a été menacée, comme ça a souvent été le cas dans le pays pendant la guerre. La maison menaçait d'être occupée, il y avait des factions diverses. Et pour préserver sa maison, il a dû faire des compromis, on pourrait même dire des compromissions, et il a glissé vers une situation où il n'avait plus tellement les mains propres, alors que Adam est allé, il est parti vers Paris, il a enseigné, il a fait son métier d'historien, et puis il n'avait pas besoin, ni certainement envie de se salir les mains, et entre eux, il y a quelque chose qui s'est cassé. Pour Adam, Mourad a d'une manière ou d'une autre trahi les valeurs qui leur étaient communes, mais pour Mourad aussi, Adam, en quittant le pays, a trahi aussi d'une certaine manière. Et donc, entre eux, il y a eu un froid et même, on pourrait dire, une rupture non formulée, mais disons un grand éloignement. Et un jour, Adam reçoit un appel à Paris de la femme de Mourad, lui disant qu'il était très malade, qu'il était mourant et qu'il avait envie de le voir avant de s'en aller. Et Adam n'hésite pas beaucoup, il hésite un peu au début. Il se demande ce qu'il pourrait se dire. Il n'a pas envie d'aller là-bas et de lui dire je t'absous de tous tes péchés, oublions tout ça. En même temps, il ne peut pas se permettre moralement de ne pas y aller quand un ami sur son lit de mort est en train de l'appeler. Et après une discussion avec sa compagne, Dolores, il décide de partir assez vite. Et puis c'est le destin qui lui résout son problème, puisque entre le moment où il s'en va et le moment où il arrive, son ami est déjà mort. There's also there's a love story in the book too, where Adam starts an affair with Semirami, who's a hôtelier who he knew from the old days. Could you talk a little bit about that too? Il était amoureux d'elle pendant leurs années d'étudiants. C'était une fille pétillante et je dirais que toute la bande était amoureuse d'elle. On l'appelait la belle Sémie et il se retrouvait là-bas, il l'a rencontrée et quelque chose s'est réveillé entre eux. Et ça a été une histoire d'amour étrange, je dirais émouvante et en même temps très atypique, qu'ils avaient l'un comme l'autre envie de vivre et qu'ils ont vécu brièvement mais intensément. Yeah. And so the book is called The Disoriented. What's the title of the French edition? Le livre s'intitule Les Désorientés. Okay. Et So le mot désorienté est un mot qui a un sens double. Mm-hmm. D'un côté, il y a cette idée d'être complètement perdu, d'être déboussolé. Et c'est une idée qui est
très présente dans le livre, puisqu'il raconte l'histoire d'un certain nombre d'amis qui sont désorientés, qui sont perdus dans un monde qu'ils ne reconnaissent plus et qui vont chacun dans une direction différente. Mais désorienté, comme disoriented en anglais, a un sens plus spécifique qui est le fait d'avoir perdu l'Orient. Et ce groupe d'amis a grandi dans cette région que j'aime appeler le Levant, qui est effectivement mon pays natal et toute la région autour. Et cette région, ils l'ont perdue. Cette région s'est elle-même perdue, je dirais. Et le fait d'être désorienté, c'est aussi donc être privé de cet Orient qui a représenté beaucoup pour eux. The book was first published in French in 2012. Has the passing of time changed how you've seen the book at all? Non, je pense que le livre représente un moment dans ma vision de la vie, de mon pays d'origine, de la question de l'exil. Et en même temps, il y a dans ce livre l'origine aussi d'un livre que j'ai écrit juste après, qui s'intitule en français « Le naufrage des civilisations » et en anglais « Adrift ». Et dans Les Désorientés, il y a une page où un personnage explique sa vision de l'histoire, notamment autour de l'année 1978-79 et le bouleversement qu'il y a eu. Et il y a un renvoi à ce livre qui va le suivre 7 ans plus tard, mais l'idée centrale de l'essai sur lequel je travaillais est déjà évoquée en quelques paragraphes dans Les Désorientés. Yes. Thank you. And I have one final question. What are you working on now? Are you working on another novel at present, or? Après la publication de mon essai sur le naufrage des civilisations, Adrift, j'ai publié un petit roman qui est une sorte de conte philosophique qui évoque un monde qui est sur le point de s'effondrer dans une grande catastrophe et qui est sauvé d'une manière quasiment miraculeuse. C'est un livre que j'avais écrit avant la période de la pandémie, mais j'ai senti pendant la pandémie qu'il y avait des échos, des concordances entre ce livre et ce qu'on était en train de vivre. Et donc, je l'ai publié en septembre de l'année dernière. Et là, je suis plongé dans un autre livre. Il est trop tôt pour en parler, mais je suis au milieu de mes recherches et j'espère le terminer au cours de cette année ou au plus tard l'année prochaine. Well, we look forward to hearing about that new book in due course. Thank you very much, Mr. Malouf. Thank you for your time. Thank you. Thank you.